En fait, c'est effectivement la matière première de mon travail, c'est effectivement le verre qui, lui, est déjà transparent au départ. Et ce que je recherche, en fait, en tant que sculpteur, c'est de pouvoir vraiment retrouver les matières primordiales du verre, c'est-à-dire la roche, et qui va donner le sable après délitement, et qui, lui, va donner le verre, qui va donner la lumière. Et donc, j'essaye de retrouver à l'intérieur de toutes mes sculptures toute cette histoire du verre, donc où on peut retrouver des matières qui sont plus magmatiques, d'autres qui ressemblent à du ciment. Mais toutes ces matières-là, en fait, sont toujours du cristal, elles sont issues du cristal. Le cristal, c'est un verre dans lequel on a rajouté du plomb et qui, à l'époque où il a été créé, a donné quelque chose de beaucoup plus limpide que le verre classique. Et c'est déjà un principe de transformation, de transmutation de la matière qui est hyper important parce qu'en fait, on prend une matière transparente, on lui rajoute du plomb qui est une matière, tout ce qu'il y a de plus opaque, et on en crée une matière beaucoup plus éclatante. Donc là, dans le cristal que j'utilise, il y a certaines fois il y a 30% de plomb, d'autres fois ça va même jusqu'à 48% de plomb, c'est-à-dire on a moitié de verre, moitié de plomb, et on a toujours une matière extrêmement transparente. Donc ce qui m'intéressait, moi, c'était de pouvoir utiliser ce cristal de départ, le concasser, le tamiser, rajouter dedans des tas de matières qui sont dans mon atelier, des produits chimiques, des opacifiants, des oxydes métalliques, des réfractaires, et puis de voir un petit peu comment la matière pouvait réagir. Et donc j'ai réussi à créer des matières qui ressemblent plus du tout à du verre, mais qui sont compatibles avec mon verre ou mon cristal d'origine. Et maintenant j'ai une palette de matériaux, enfin, et puis d'autres que je recherche encore. J'ai une palette de matériaux, comme le peintre a une palette de couleurs, j'ai une palette de matériaux que je peux utiliser et mélanger à l'intérieur de mes moules. Parce que de toute façon, effectivement, j'ai aussi une fonderie de bronze dans mon atelier, j'ai travaillé la céramique encore aussi, mais je travaille surtout le verre. Et tous ces matériaux du feu sont une réflexion alchimique obligatoirement. Donc il y a eu effectivement beaucoup de lectures, beaucoup de recherches. Et sur les pièces qui s'appellent du chaos à la lumière, qui sont des pièces parallélépipédiques très très hautes, où on part justement d'une matière très, très magmatique, très, très primordiale, et puis au fur et à mesure de la montée de la pièce, on arrive vers la lumière. C'est un peu comme une carotte de glace où on va retrouver des périodes différentes. Et là, toute la série du chaos à la lumière, c'est un peu une tranche de vie. C'est un peu ma vie dans l'atelier ou ma vie personnelle qui, effectivement, au fur et à mesure des années, s'éclaire un petit peu. Et voilà, donc on a... parce que le principe de l'alchimie, c'est effectivement la transmutation des matières ou la transformation de la matière vers l'or, soi-disant. Et moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est l'alchimie philosophique qui dit que tout le travail qu'on fait sur la matière, c'est un travail qu'on fait sur soi-même et que l'évolution ou l'élévation de la matière, on le fait pour soi. Et c'est soi-même qu'on élève. Alors c'est vrai que l'année dernière, c'était focus. Donc comme souvent dans le verre, on travaillait vers quelque chose de très centré. On essaye de mettre en valeur à l'intérieur du verre une transparence, une couleur ou des matières et des matériaux comme je le fais. Unfocus, justement, ça m'a permis, par rapport aux autres pièces qui étaient très minimalistes pour pouvoir centrer le travail sur justement le temps, la transformation de la matière. Unfocus, ça m'a autorisé à pouvoir retravailler la terre, le modelage de la terre, et j'ai travaillé à ce moment-là toute une série de pièces qui s'appellent l'écume du temps, qui est aussi un travail sur le temps, mais beaucoup plus sur les souvenirs qui reviennent à la surface. Et donc à ce moment-là, mes pièces qui étaient très minimalistes se sont un peu épanouies. Et donc on arrive à des pièces assez grandes voilà, où il y a quelque chose où il y a eu une permission d'épanouissement. Dans celle-là, de toute façon, moi j'ai toujours voulu faire de la sculpture, j'ai passé ma vie à faire de la sculpture. Et le principe qui a été un principe de départ, c'était l'élévation. C'était par rapport, là on a déjà parlé des matières et du temps long de la planète par rapport au temps court de l'humain, et sur la transformation géologique et ce que la nature a créé. Moi j'étais aussi fasciné par tout ce qui était arbre et tout ce qui était verticalité,
le passage du chtonien à l'ouranien, enfin donc du sol aussi au ciel, que ça soit pour certaines personnes religieuses ou beaucoup plus philosophiques ou intellectuelles. Et ça a toujours été le fait de pouvoir se cultiver, de pouvoir chercher, de pouvoir travailler dans l'atelier pour pouvoir avancer, s'élever. Et voilà, on parle de lumière et la philosophie des Lumières, c'était aussi ça. Alors je ne sais pas si c'est le retour à la matière primordiale, en tout cas elle est nécessaire dans mes pièces pour pouvoir avoir une lecture totale. Je ne suis pas un passéiste, je ne suis pas nostalgique de quoi que ce soit, au contraire, je ne retournerai absolument pas en arrière. Mais j'ai besoin de pouvoir comprendre ce qui s'est passé et d'où on vient, et pour pouvoir essayer d'aller plus loin et puis j'allais dire d'aller mieux, mais voilà, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait à nouveau cette idée de lumière et d'élévation. Alors effectivement, la place du verre dans l'art contemporain, c'est un questionnement aussi que je soulève souvent dans les discussions qu'on a entre artistes ou avec les amateurs et les collectionneurs. C'est vrai que le verre est utilisé dans l'art contemporain, mais pas forcément avec les gens qui fabriquent eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, on a la France essentiellement avait un passé de verriers sculpteurs comme Descorchemont et Henri Cros à la fin du 19e, mais on a surtout développé au 20e l'art déco, l'art nouveau, et on a surtout travaillé sur des choses utilitaires. Et c'est effectivement quand les artistes sont arrivés des pays de l'Est ou des États-Unis et qui nous ont dit qu'effectivement, enfin ils nous ont rappelé qu'on pouvait quand même faire de la sculpture avec le verre. Et donc on a travaillé, mais on a du coup recentré le travail du verre, même en art contemporain, sur le fait de le fabriquer soi-même et d'avoir ses propres expositions, ses propres musées. Et effectivement, il y a des musées du verre, il n'y a pas de musée du marbre ou de musée du bronze. On a créé des choses, on s'est créé un peu un ghetto. Et effectivement, aujourd'hui, c'est assez compliqué de pouvoir, en tant que réalisateur de pièces en verre, de pouvoir intégrer les circuits d'art contemporain. Il y a toujours cette idée du fait que, puisqu'on fabrique, on est aussi relié au côté artisanal. Donc c'est intéressant à chaque fois qu'on peut le faire, par des expositions, ou des biennales ou autres, de pouvoir re-questionner l'art contemporain par rapport au fait de pouvoir intégrer des pièces en verre à partir du moment où, en plus de la technique, il y a surtout une recherche artistique, une démarche artistique, c'est-à-dire aussi une connaissance de l'histoire de l'art, une connaissance de l'histoire du verre. On n'arrive pas dans l'art contemporain sans avoir une vraie culture artistique, enfin pour moi. Oui, la réflexion sur le temps, c'est vrai que par rapport à tout ce que je développe dans mes pièces depuis plusieurs années, c'est effectivement une réflexion sur les arts du feu, le feu lui-même, l'alchimie, mais également cette réflexion sur le temps. Je parlais tout à l'heure donc du temps long de la planète et du temps court de l'humain. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement ce qu'on récupère en tant qu'humain de tout ce qui a existé et ce qu'on doit protéger, c'est vraiment d'actualité, mais aussi de ce que l'être humain a été et dont on a hérité. Il y a des choses qui, pour moi, sont des choses qui ont été transmises naturellement, comme ça. Il y a certains céramistes, des potiers, qui au moment de tourner leur peau ressentent des choses comme si c'était quelque chose qui avait traversé les siècles et les millénaires, et le geste a été transmis un peu naturellement, éventuellement dans les gènes ou autres. Et moi, c'est vrai que j'ai un souvenir d'enfant où on m'avait mis un silex dans la main, un silex taillé, où on m'avait bien fait comprendre que plusieurs milliers d'années auparavant, c'était un homme qui les avait, ou une femme peut-être, qui l'avait taillé, et que voilà, il y avait quelque chose qu'on peut ressentir dans sa main. Enfin, moi, j'avais ressenti ça à ce moment-là, sur le passage entre justement, à travers le temps, de choses qui sont inexplicables peut-être, mais enfin, en tout cas, primordiales pour moi. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours, toutes mes pièces s'appellent Empreintes de temps, du chaos à la lumière, c'est
une tranche de vie, et puis les dernières pièces qui sont l'écume du temps, c'est aussi travailler justement sur les souvenirs qui remontent à la surface ou sur les choses inexpliquées qu'on peut partager avec différentes périodes voilà, de ce temps long et de notre temps court, enfin de mon temps court malheureusement.